Discours et messages de haine en période électorale, mais surtout quel rôle la femme congolaise en tant qu'actrice sociale, en tant que politique, dans tout autre secteur, quel est le rôle de la femme dans cette lutte contre les discours et messages de haine en période électorale aussi, hein, quel est le rôle du gouvernement? Quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement de la RDC pour lutter contre les discours et messages de haine en période électorale? Que faut-il faire pour que la lutte soit vraiment efficace et pour éradiquer ces fléaux? On en parle encore aujourd'hui, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission que vous propose Actualité.cd. Alors, comme d'habitude, nous collectons des messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Je vous invite à les regarder. Ensuite, nous allons revenir pour en parler avec notre invité que vous connaissez déjà d'ailleurs. Alors, de retour sur ce plateau, bonjour Madame Léonie Kandolo. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes experte en genre, Oui. gouvernance, mais aussi en ressources naturelles. Est-ce qu'il y a Effectivement. des nouvelles casquettes qui s'y sont ajoutées entre-temps? Non, à part toutes les organisations avec lesquelles je travaille comme consultante principalement. Ok. Alors, vous venez de voir ces différents messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, d'abord, je condamne totalement tous les messages de haine, discriminatoires, tribaux, qui insultent les gens. Et je voudrais aussi rappeler à la population et à ceux qui nous écoutent que le tribalisme n'est pas une opinion. C'est un délit qui est condamnable par la loi. Et vous pouvez aller en prison pour distiller de tels messages. Il n'est jamais... on peut critiquer quelqu'un, on peut avoir une opinion, mais on n'a pas le droit de l'insulter ou de le discriminer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je condamne, mais alors avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie, nous avons tourné une émission avec vous, c'était en septembre 2023. Oui. Et la période des élections, la présidentielle et les législatives de décembre 2023 est passée justement. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan? Est-ce que vous avez constaté un changement par rapport à cette lutte? Bah, écoutez, pas beaucoup, parce que surtout dans les réseaux sociaux, malgré qu'il y a une loi qui est sortie entre-temps, qui condamne les messages de haine, de discrimination, etc., sur les réseaux sociaux, mais il me semble qu'il n'y a pas assez de sanctions, parce que même pendant la période électorale, les messages ont été beaucoup orientés vers les femmes. Hein, on leur a donné des messages injurieux, des photos aussi qui vraiment prêtaient à confusion ou sur leur moralité ou sur leur façon d'être, de s'habiller, etc. Et je crois que tout ça, c'est vraiment condamnable. Hein. Surtout, dans les réseaux sociaux, les gens ne savent pas critiquer sans insulter. Hein, les gens, quand vous lisez dans Facebook, dans Twitter, dans WhatsApp, on insulte les gens, on a des propos vraiment contre des tribus, contre des individus, et des insultes qui souvent ne sont pas fondées. Les gens ne donnent pas une information, ils donnent leur opinion à eux, qui souvent n'est même pas justifiée. C'est un haut le cœur qu'ils ont et ils déversent toute, je dirais même presque cette saleté sur les gens. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez parlé de cette avancée concernant les répressions, les sanctions autour des discours de haine dans les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que cela suffit en termes des mécanismes efficaces de lutte contre les discours et messages de haine en période électorale? Bon, il faudrait d'abord commencer par que les sanctions agissent et qu'elles soient posées. Parce que les gens qui écrivent sur Twitter, etc., on les connaît. Donc, il faudrait déjà que ces gens-là puissent
être arrêtés et sanctionnés. En plus, je crois que c'est aussi tout un problème d'éducation qui doit commencer à partir de l'école, qui doit commencer dans les familles. On n'insulte pas quelqu'un. On donne son avis, on dit, tu sais, tu n'as pas été gentil ou ce que tu fais ne me plaît pas. Tu n'as pas besoin de l'inciter. On doit aussi savoir que nous vivons en communauté et pour qu'une communauté avance en cohésion, il faut arrêter de diffamer les gens et de citer à tort et à travers avec des préjugés par rapport aux tribus. Les Bakongo, ils sont avares, les Balouba sont vantards, les Baswahel, ils n'aiment que l'argent. On doit absolument arrêter avec tous ces clichés parce que ce sont des individus. Et dans toutes les tribus, vous avez des bonnes personnes comme vous avez des mauvaises personnes. Parmi les femmes, vous avez des femmes bonnes et des femmes mauvaises. Parmi les hommes, la même chose. Donc, je crois que c'est un problème essentiellement d'éducation, mais comme ces problèmes deviennent de plus en plus répétitifs, il est vraiment important qu'on en parle dans les écoles et que ce soit dans les programmes scolaires. Puisque nous parlons des femmes, est-ce que vous pensez qu'elles ont mené une lutte, elles ont participé à la lutte contre les discours de haine pendant cette période, par exemple lors des votes Absolument, et notamment, moi je fais partie d'un groupe de lobbying VLF avec le Centre Carter où nous avons mené des activités pour lutter contre tous les messages de haine et discriminatoires. On a même fait un grand travail avec les églises pour que ces messages soient diffusés. Donc je pense que nous faisons notre part, mais vous savez, il y a toujours la part de la société et il y a la part des sanctions. Donc nous, on s'est battus et bon, c'est vrai que les discours ne sont plus les mêmes par rapport aux femmes, mais quand même, ils sont encore très péjoratifs. Et alors, quelles sont les perspectives pour les élections des gouverneurs, les sénatoriales qui arrivent, et même jusqu'à projeter pour les élections prochaines, les scrutins qui viendront dans les 5 années à venir? Qu'est-ce qu'il faut mettre entre-temps comme mécanisme durant toutes ces années pour que les élections de 2028, par exemple, ne puissent pas produire les mêmes résultats? Mais je crois d'abord, pour les élections à venir, notamment sur les sénatoriales, dont on a déjà vu certains partis qui ont donné les listes, il y a d'abord très peu de femmes. Déjà, là, au départ, on a déjà une position discriminatoire et qui ne respecte pas la parité, donc qui ne respecte pas la Constitution. C'est déjà dommage. Donc, il faut aussi, donc, au niveau des partis politiques, au niveau de nos dirigeants, qu'ils aient, comment je pourrais dire, qu'ils aient une meilleure opinion des femmes et qu'ils mettent les femmes sur les listes. Parce que c'est vrai qu'il y a une question d'argent qui joue, mais si vous ne nommez jamais les femmes, si elles ne sont jamais en poste, elles n'auront jamais les moyens. Et je crois que, comme comme on le dit cette année-ci pour le mois de la femme, il faut aller accélérer l'argent qui va vers les femmes. Mm-hmm. Vous savez, les femmes représentent 43% de l'entrepreneuriat en RDC, mais c'est un entrepreneuriat bas. Donc, on doit les aider avec des banques. Vous savez, quand les personnes deviennent plus visibles, elles deviennent plus respectées. Et automatiquement, quand une personne est respectée, il y a moins de tendance à la discriminer ou à l'insulter. Et je crois que vraiment, il y a ce problème d'éducation, il y a un problème culturel. C'est vrai que la femme en RDC, on n'a pas encore totalement compris qu'elle était l'égale de l'homme. Mais il y a aussi un problème qui doit se faire au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement, où on doit dire aux gens que la tribu, nous sommes d'abord des Congolais avant d'être membres d'une tribu. Nous sommes d'abord des êtres que nous devons respecter avant que vous soyez de mon parti politique. Vous devez d'abord me respecter. Vous devez me respecter simplement parce que je suis un être humain comme vous. Et je crois qu'une fois qu'on va comprendre cela, les choses vont avancer. Une fois que nous allons comprendre cela, les choses vont avancer parce que vous n'appartenez pas à une tribu, vous appartenez d'abord à une nation. Merci beaucoup, Madame Léonie Kandolo. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Non, je crois que le dernier mot, vous avez vraiment bien conclu en reprenant ce que j'ai dit et je crois que c'est ça ma pensée profonde. Alors, merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup.